Mbote na bino balandi ya Big Congo Télévision et Zanga Wabino JKN, autrement dit José Koko Nimangoudi, les Wazalendo, Nenge Kombo Nanga Ekomi, pour naza Wazalendo, même naza na Mbokate, mais naza Libanda, naza Wazalendo. Lelo toyeli bino lisusu inauguration ya hôpital Otobengi, centre hospitalier universel Renaissance, autrement appelé Liboso, ezalaki na kombo ya Mama Yembo oyo nde eza bilembo ya Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton. Mama Yembo tala ndenge komaki ezalaki pasi bampuku basalite banini metala siko ekomi poto, ekomi lokola hôpital ya poto bolanda. C'est bouquet, donc morgue ou de répondre à ma condition, à ma norme médicale oyo et sengeli. Sima, de réhabiliter, n'andenge ya histoire pendant que bomba, moi souvenir, il y a bâtiment et oyo batonga mama yemo, ils ont un dispensaire des indigènes. De réhabiliter, de réflexionner en gros éthique à lokola, souvenir, n'engi zalaka makamana. Donc yangwana, mais pour na combo lobi mama. Mama yemo ezali kombo malamu kombo kidoke umeli mais sika awa hôpital oyo na makoki nango sika ebengami kozala sika moko ya au lieu de recherche sika oyo esengeli bato bayaka bato mayele bele bayaka kosala ba recherche na ndenge esengeli na ndenge elongo bani ba médecin nyonso ya Congo ba université nyonso ya médecine ya Congo ebana kozwa kisika oyo comme étant un lieu de recherche yango na moko ya tali kisika oyo faut komalaka un domaine universitaire. Ndeko Guy César Odimba tozali bobe na yo na masolo balandi RTNC toniko beta 7 kwa misala bino awa ezali télévision nationale esika bipa biso bino bozwami eza lokata Congo démocratique oza pe olibanda liko bapaya boyeba te hôpital la bino na kombo Mama Yemo o to bengi siko centre hospitalier universitaire de Renaissance elati molato mwasika elambami ebongisami na manaka mamusala moimuti na ministère ya santé ezali kokambema na ministre Monganga Roger Kamba pesika nzela epesamaki na Beseko oyo akopona bayeba sengeli bongo kotonga ndako wana mpe mokumba ya mosala mona nsima ya nzela ya groupe yambo nde epani tobengi moderne construction nde elongi likamboli wana pe tongi bandako bazali kolimbola biso sika na ndeko Guy César Odimba moko ya baye bazali kosala misala okati ya Beseko. Ndeko Victorine Kenge toyebi te ndeko Guy César Odimba ye azali noko na biso ya Sankuru lokota munu kutuba alungi abundami akoki te kasi tozongeli susu ngambo ya Mama Vikenge parce que bandeko baza na masima ndimba kuna bali bayeba lisolo ya Mama Yemo ekomi centre Renaissance université ndenge nini ngeke tu matondo mingi mpangi ilela ya famami ya tseleka bamekuza soba dizina ya Mama Yemo mesoba mekuma centre hospitalier universitaire moderne mutindu kaka bameka tokutuba ya uteteleka yake kifulu yina baminganga ya ba clinique universitaire nyonso ya Congo démocratique bayo bana kukuza awa samuna kusosa sana kusala bisala ya kusosa to recherche na baoke bana kusalama awa sasa yina bameka tusa dizina ya Mama Yemo yina beto mesala ka kubanda ntama bamepesa yao na dizina impa ya centre hospitalier universitaire de Kinshasa ba mambo mingi penza ya mfunu te bana kusalama bangi ya luzolo beno za bati ndambu ya ntete metungama za bati metungama na baitage iya yakele na urgence rez-de-chaussée inti ya ntoto pe bake bana kusala gaz awa za bati konso disuko ke bana kuvanda na gaz beto moski bana kusala gaz awa za bati na yakele na bake zibuna pe ya ka morgue to kifula ya kulunda
bamvumbi kifula madidi ya kulunda bamvumbi yake vwanda penza na kunanda pena bansiku ya inza kifulu mosa kitoko bamvumbi nenda vwanda pena na mutindo mosi ya mbote yake kota bamvumbi pene ya kama mosi makumi sambanu ya mvimba zabatina manima na yau bafana bongisa kifulu ya ntete ina tungamaka bavandaka bokila dispensaire des indigènes kifulu ina bai kuza bongisa yau kasi mutindo mweza kisa yau teleka sobolo penza meka to kukota diswasane ikele bele na bakusalia kama mama ye mo ina beno sabaka na ntama yau jaka ve bame ya mekuma awa ya mama demo ya kaka mekuma awa bakongole bake jaka na nkaduru vya kwenda landa to kumbaka mavimpi na kifula nkaka mpamba ve mfubwa yinti mekuza sala penda kisalu mosi ya mbote mbongo bametungila l'hôpital meka toka penda na sanduku ya leta yake le mbongo penza ya bana Kongo Demokratike bamedeva ya uve yake le penda di banza meka toka na inzo bisalo ketalaka mambu ya mavimpi to au ministère ya santé mpe na beseko bokilisaka ba compagnie ina kele na bisadulu nyonso samuti bakuza sala abisala mutindu ya vandaka compagnie moderne construction de bimakande ya dekukisaka ba mabanza ba mambo nyonso samuti ni kuza sala bisala na tata kutuba ya kele compagnie na penta moderne construction de na kusala bisala kutunga inzo ya ito l'hôpital nene ya mama ye mona ntama mpangi Blaise Bokokia. Très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien ici au niveau de ce centre hospitalier universitaire Renaissance qui sera inauguré tout à l'heure par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un complexe hospitalier sorti des terres entre les avenues Kassavubu, comme nous l'avions dit à Wangata. Nous sommes dans la commune de la Gombe, construit en 4 niveaux. Plus rez-de-chaussée, plus sous-sol. M. César nous en a expliqué. Aucun détail n'a été épargné. Construction des marches pour y accéder, surtout les personnes qui n'ont pas de difficultés pour marcher. Et construction également des allées pour les personnes vivant avec handicap. Car cette catégorie des citoyens congolais mérite respect et considération. Cérémonie agrémentée par plusieurs orchestres à l'instar de Karmapa avec son orchestre Karmapa qui a eu l'occasion de chanter la première version de l'hôpital Mama Yemo. Il y a eu beaucoup d'encre et salive ont coulé à partir de cette chanson. Et aujourd'hui Karmapa qui n'avait fait que la peinture de l'ancien hôpital Mama Yemo, ex-hôpital général de référence de Kinshasa. Une description nette de ce que donnait ou ce qui est dégagé comme beauté au niveau de cet hôpital. Aujourd'hui, Karmapa doit être l'homme le plus heureux parce que son alerte a donné des fruits et j'espère que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était parmi nos premiers à suivre la première version de Karmapa. Et aujourd'hui, Karmapa a chanté la deuxième version pour dire merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laisse beaucoup de cas pour rappel, lorsque Karmapa a sorti cette œuvre musicale, eh bien, il est passé sur le plateau de l'émission Carré Variété, une première, et la semaine qui a suivi, les médecins de l'hôpital général Mama Yemo ont demandé un droit de réponse pour réagir par rapport aux propos de Karmapa, qui était aussi sur le plateau, qui a donné aussi ses explications. Et aujourd'hui, comme tu le dis, c'est l'un des hommes les plus heureux parce que pour la cause, eh bien, le ministère de la Santé a fait appel à lui pour agrémenter l'inauguration de cette institution médicale qui fait peau neuve. On peut dire en tant qu'artiste, il a réussi son coup. Merci. D'un moment à l'autre, le président de la République va arriver ici au niveau de ce centre hospitalier universitaire Renaissance pour procéder à son inauguration. Mais en attendant, il y a déjà le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui est déjà arrivé, le ministre de la Santé Roger Kamba qui est déjà là. Il fait partie du comité d'accueil du président de la République. Et nous avions également aperçu le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui est déjà arrivé sur place. Et nous saluons également l'arrivée de Giscard Koussema, l'adjoint au directeur de la presse présidentielle. Giscard vient fraîchement de l'UPN, Université pédagogique nationale, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a présidé une cérémonie analogue. Nous allons en savoir plus. La RTNC avait déployé également son arsenal personnel et logistique pour la couverture médiatique de cette cérémonie. Il y a eu certainement quelques petits bobos au niveau de la valise satellitaire. Vous allez suivre ce soir sur nos antennes l'intégralité de la cérémonie qui a été présidée par le chef de l'État aujourd'hui, cet avant-midi, à l'UPN. Giscard Koussema, bonjour. Bonjour, cher Blaise Bokokia. Vous allez nous dire un peu de mots ce qui s'est passé réellement au niveau de l'UPN pour que les téléspectateurs de la RTNC, chaîne des grands événements, puissent avoir une idée sur les activités du chef de l'État à l'UPN. C'est un événement qui fera date aujourd'hui, mardi 19 décembre 2023, après 61 ans. Après la création de l'Université pédagogique nationale, le président de la République vient d'inaugurer les nouveaux campus de cette grande université, la deuxième en tout cas, la plus grande après la prestigieuse Unikine. Aujourd'hui donc le président de la République était tout heureux de pouvoir inaugurer un projet qu'il a monté il y a seulement 18 mois. En 18 mois, 3 imposants bâtiments sont sortis des terres et surplombent la colline du quartier UPN. Et avec des bâtiments qui répondent aux standards internationaux. En tout, ce sont donc 3 bâtiments qui abritent 42 auditoires équipés en bancs et à tout ce qu'il faut en tout cas pour donner les meilleures conditions de scolarité. Mais il n'y a pas que ça. Au-delà donc de ces nouvelles infrastructures, il y a aussi tout ce qui est aménagé au niveau de l'université parce que ces infrastructures s'ajoutent à des bâtiments qui avaient été réhabilités, des homes d'étudiants, des résidences d'étudiants à cette université. Et jamais, jamais dans l'histoire de ce pays, on a vu un tel événement de bâtiments de telle qualité sortir des terres. Et donc c'était une effervescence totale au niveau de l'Université pédagogique nationale. Nous aurons le temps de les voir ici. Les corps enseignants, les étudiants étaient tout heureux de recevoir ce bâtiment. En fait, aujourd'hui, c'est une journée qui restera historique en fait parce que elle va montrer que la reconstruction du Congo est possible. Au-delà du campus de l'UPN, il y a cet emblématique hôpital Mama Yemo, le plus grand du pays en tout cas. C'est l'hôpital général de référence de Kinshasa qui était devenu pratiquement un mouroir qui reflétait la déliquescence de l'État. Et aujourd'hui, on voit ces bâtiments, ce n'est pas une maquette, c'est des images réelles. Et d'ailleurs, dans les instants qui suivent, nous allons projeter des images tournées ici avec nos drones à l'intérieur et on a survolé ces bâtiments jusqu'à l'intérieur. Vous allez voir tous les compartiments. C'est un bâtiment donc ultra moderne qui donne toutes les meilleures conditions parce qu'en fait, les malades qui viennent ici retrouvent déjà de l'espoir par rapport aux infrastructures qu'il accueille. Par le passé, rien que le bâtiment donnait du tourisme. C'était un mouroir, c'était un lieu simplement où on gardait les morts, une morgue, mais aujourd'hui, c'est un véritable hôpital général de référence. Et tout cela, en quelques mois seulement, sur fond propre du gouvernement central. Et d'ailleurs, le président de la République va faire son entrée d'ici quelques instants parce qu'il vient justement de traverser la ville. Il est venu de l'UPN, il sera ici. Et à quelques mètres d'ici, il va visiter également le grand marché qui n'a rien à voir avec l'ancien. Et l'apothéose de tout cela, c'est la tombée de la nuit. Un spectacle qui va donc rivaliser celui des Jeux centre financier. Au centre financier, nous y avons travaillé jour et nuit. Je vous assure que ce qui va se passer ce soir, c'est un grand événement. Alors là, le président de la République vient d'arriver. Merci. On vient de le voir. Il est ici à l'hôpital général de Kinshasa pour un projet qu'il avait lancé et qui a connu son aboutissement heureux. Merci, Giscard Koussema. Des bâtiments sortis des terres au niveau de l'UPN, bâtiments sortis des terres au niveau de l'ex-hôpital Mama Yemo, bâtiments sortis des terres au niveau de la Gombe. 3 cérémonies qui seront présidées aujourd'hui par le président le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire en moins de 3 ans. En moins de 3 ans, avec autant de réalisations. Il faut le faire. Regardez ces belles images qui sont sélectionnées par Pécho Moubenga Kassongo. Il y a Kassongo. Le président vient d'arriver ici au niveau
du centre hospitalier universitaire Renaissance. Il va descendre de sa Jeep et salué par le comité restreint composé du gouverneur de la ville, ministre de la Santé, le commandant de la 14e région militaire, le bourgmestre de la Gombe, le DG de Beseko. Voilà le chef de l'État qui vient d'arriver. Il salue les comités d'accueil, très chers téléspectateurs. Regardez, j'aime beaucoup la sociologie de la communication. Giscard Koussema ne va pas me contredire. L'expression faciale du chef de l'État. Il est décontracté et on sent dans son visage qu'il a le sentiment du devoir accompli. Regardez. Voilà, un projet qu'il a commencé et qui vient d'aboutir, qui est arrivé à terme. Donc il y a de quoi être heureux. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est l'homme le plus heureux parce qu'il vient inaugurer des œuvres qu'il a entamées et des œuvres qui n'ont pas de précédent, on l'a dit. Seuls les colons, comme le disait le ministre tout à l'heure, seuls les Belges ont construit ce genre de bâtiment et lui est le deuxième à l'avoir. Merci Giscard Koussema. Regardez cet accueil délirant féerique réservé aux garants de la nation. Les œuvres de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne sont pas seulement à Kinshasa, il faut le dire, disséminées à travers tout le pays, surtout au travers de son programme de développement local de 145 territoires. Il salue les invités qui sont là, le président du CESAC, le Premier ministre. Bientôt, le chef d'État va prendre place sur son fauteuil présidentiel. Il est temps juste de dire salutations à ces gens à ces invités qui ont fait le déplacement du centre hospitalier universitaire Renaissance. Regardez comment il est heureux. Il est tout heureux. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ovation par le personnel. Terminé, très chers téléspectateurs, nous allons bientôt suivre les protocoles d'État pour le déroulé de la cérémonie d'inauguration du centre hospitalier universitaire Renaissance, ici, ex-Mamayemo, ex-hôpital général de référence de Kinshasa Mamile. balandi ba télévision nationale bipa biso bozali kolanda biso boye bape bomona te kumunene ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asili bongo konyata mabele ya Mamayemo tokomesana na kombo ya sika centre hospitalier universitaire Renaissance et lati molato mwa sika molato mwa kitoko centre etongami ebongisami mosolo nde bayebisi na biso euti na sanduku ya leta mpe ezali manaka me mabongisamaki nzela ya ministère ya santé ezali kokambema na munganga Roger Kamba mpe kuna babongisi masopo te etongama na biteni mine lolenge ndeko Guy César Odimba alimboni ya biso sika tokola toyambi tata mokonzi ya ekolo na tembe te tokolikia te tolingo kobanda manaka mabiso moko mwa lelo mpe sika esengo etondi awa basali ba hôpital Mamayemo
bakambemi na monganga divengi nzambi batondi na nsai batondi na esengo pamba te bango bibundeli bya sika ndako ya sika wape epai bakosala mosala mwa bango mwa bopesi bokoro bwa nzoto awa na biso basali ba mama yemo batondi na esengo bazali kopesa kosanzola tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toyebi te soki peso mobenga akoki kotika tolanda maloba ya basali ya mama yemo maye bazali koloba toyebi te na bibundeli RTNC ezali na yango makoki bakosalema tozali kokoba bobe na loyembo ya Karmapa zembo ya mama yemo tolanda yambo te Viki Kenge azoloma yambo te protocole d'état akamata maloba. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus référents. Monsieur du public qui a demandé au président de soulever la main et il a exécuté. C'est quelqu'un qui obtempère à la volonté populaire. On a l'habitude de le voir. Vous regardez comment il est tout content, avec un personnel plus que jamais déterminé pour travailler dans des conditions ne plus décentes. Regardez cette jeunesse mobilisée entièrement au service de la nation, infirmières, médecins, tout le monde à l'unisson pour dire merci. Merci à cet homme. 19 décembre 2023, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à l'inauguration de l'hôpital général de référence de Kinshasa
ex-Mamayemo, qui revêt sa nouvelle robe moderne grâce aux fruits de votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République. Le programme prévoit le mot du directeur général du Bureau central de coordination, BCCO en sigle, le mot du médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, la locution de circonstances du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Ensuite interviendra la coupure du ruban symbolique, le dévoilement de la plaque par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi de la visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur le Directeur Général de BCCO à prendre la parole. Maloba maikopesa mabongo na mokambi ya BCCO yango ezali nzela epesemaki po te maso mabongisama na manaka mamusala me mabongisami na ministère ya santé ekambi na Roger Ekamba topesi bongo protocole d'état epesi maloba na mwana mboka Jean Mabi Mulumba mokambi ya BCCO ndia kozwa maloba liboso tota oboso tata mokonzi ekolo po ya molulu mwa mokolo mwa lelo ndenge RTNC ezali kolandisa bino na bili tolanda DG ya BCCO Jean Mabi Mulumba. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa. La cérémonie d'inauguration de ces jours, qui porte sur la première phase achevée de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, rebaptisé Centre hospitalier universitaire Renaissance, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en ce qui concerne la santé des Congolais. En effet, lors de son allocution au Forum international sur la vaccination en République démocratique du Congo le 21 octobre 2022 au Musée national, son Excellence Monsieur le Président de la République avait déclaré, je cite, « Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en fais l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. » C'est ainsi que, fort de cet engagement et sous son impulsion, le plan stratégique national pour la couverture santé universelle 2020-2030, qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la relance du développement de la RDC menée par une population en bonne santé, a été adopté et est actuellement mis en œuvre, notamment à travers le lancement de la gratuité d'accouchement et de soins de nouveau-nés. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra que lors de la cérémonie d'inauguration le 8 avril 2023 de l'hôpital militaire de référence du camp colonel Tchatch, réhabilité et modernisé sous votre impulsion, nous annoncions que les travaux de réhabilitation et de modernisation des centres hospitaliers universitaires Renaissance ex-Mamayemo, construits en 1912, étaient en cours. Ces jours marquent encore la matérialisation de votre volonté d'améliorer le système de santé en République démocratique du Congo en faisant renaître un hôpital centenaire en état de délabrement très avancé, jadis abandonné à son triste sort, sous financement des ressources propres congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la première phase que vous avez l'honneur d'inaugurer ces jours dans le centre hospitalier universitaire Renaissance, une capacité de 551 lits, 48 bureaux, 106 chambres et 79 locaux de service. Les travaux ont consisté en la démolition des pavillons 1, 2, 3, la construction du premier bâtiment type R4 plus sous-sol, comprenant la cave, le service technique, ascenseur, cuisine, buanderie, salle de machines, etc. et dispose de 2 bâches à eau, dont une voile mince pour l'anti-incendie d'une capacité de 300 mètres cubes et l'autre en inox d'une capacité
de 100 mètres cubes d'eau potable ainsi que des parkings. Les rez-de-chaussée destinés au bureau de l'administration et de consultations telles que médecine interne, gynéco-obstétrique, chirurgie et pédiatrie. Le premier étage est destiné à l'hospitalisation de la chirurgie et le bloc opératoire. Le deuxième étage destiné à la gynécologie, la pédiatrie, le bloc opératoire pour maternité et salle d'accouchement. Le troisième étage est destiné à une unité d'hospitalisation. Enfin, le quatrième étage destiné au service VIP de l'hospitalisation de la médecine interne et chirurgie. La construction de l'hôpital du jour, disposant d'un bloc technique pour dialyse, imagerie et urgence, de 729 mètres carrés de superficie. La construction de la morgue de 590 mètres carrés de superficie, d'une capacité de 116 corps, comprenant la partie technique et la partie publique. La réhabilitation du bâtiment patrimoine, pavillon 1, l'assainissement du site, l'aménagement extérieur. Du point de vue énergétique, les bâtiments de l'hôpital jour et urgence disposent d'un groupe électrogène de 400 kVA. Les bâtiments d'hospitalisation disposent de 2 groupes électrogènes de 400 kVA chacun. La morgue dispose également d'un groupe électrogène de 400 kVA aussi. Quant aux équipements médicaux et non médicaux, il convient de citer notamment qu'il est fourni un scanner, des équipements d'échographie, les équipements et matériels de laboratoire ainsi que le mobilier des bureaux. Une usine de production de gaz médicaux est installée dans la cave qui va produire l'oxygène et l'air comprimé. Il convient de signaler que les travaux ont été réalisés par l'entreprise Modern Construction et l'entreprise congolaise de construction, sous le contrôle et la surveillance du bureau concepteur Yambo et associés. Les équipements médicaux et non médicaux ont été livrés par les sociétés Wagenya et Soro Equipment et Sinoco. Les matériels roulants savoir, 7 ambulances médicalisées, 3 véhicules 4x4 stations-wagons de 13 places et 2 bus de 66 places ont été livrés par l'entreprise Safimex. 4 autres bus de 66 places ont été livrés par la Société Suprême Automobile afin d'assurer le transport du personnel de l'hôpital. Excellence, Monsieur le Président de la République, il convient de signaler que les travaux se déroulent en 3 phases pour garder l'opérationnalité des services offerts par l'hôpital. L'espace prévu pour la construction des bâtiments de la deuxième phase étant actuellement occupé par les patients, les travaux relatifs débuteront après délocalisation des patients qui occuperont les nouveaux bâtiments construits dans le cadre de la première phase. Et la troisième phase plutôt. Les études techniques sont déjà achevées et les procédures de passation des marchés débuteront au cours de l'année 2024. Cette deuxième phase est constituée de 2 bâtiments principaux, à savoir les plateaux techniques et les bâtiments hospitalisation. Chaque bâtiment aura 4 étages plus un sous-sol pour des services dédiés, entre autres l'imagerie par résonance magnétique, la stérilisation centrale et la dialyse. Dans l'entretemps, les travaux de la troisième phase, en cours d'exécution, derrière les bâtiments devant vous, objet de la présente inauguration, avancent à grands pas et devront s'achever au cours de l'année 2024. Les travaux consistent en la construction d'un immeuble R4 plus sous-sol destiné à la médecine interne et spécialisation. La construction d'un immeuble R plus 4 destiné à l'hébergement, au restaurant et à la chapelle. La construction d'une levure centrale R plus 4 jouant le rôle de passerelle. La rénovation des pavillons 16 et 17 dédiés à la maternité et à la pédiatrie. L'assainissement du site et la construction d'une station d'épuration. L'aménagement extérieur. L'opportunité de séjour nous permet d'annoncer qu'à terme, toutes les 3 phases achevées, ce centre hospitalier universitaire Renaissance disposera d'une capacité de 2550 lits, faisant de lui une référence en Afrique centrale. C'est ici l'occasion pour nous de vous remercier de la confiance placée dans le Bureau central de coordination pour l'exécution des projets et programmes dans divers secteurs de la vie nationale. Et de ces faits, nous vous réitérons notre engagement à travailler avec professionnalisme pour atteindre les objectifs de projets et programmes nous confiés, quelle que soit leur complexité. Nous sollicitons votre implication personnelle, et Monsieur le Président de la République, pour la mise à disposition des ressources nécessaires pour garantir le fonctionnement de ces centres hospitaliers qui est votre œuvre personnelle. Par ces mots de circonstances, nous invitons les bénéficiaires au bon usage des bâtiments construits et des équipements livrés en tant que bon père de famille, en vue d'en assurer une pérennité des services offerts. Je vous remercie.
Nous invitons monsieur le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, à bien vouloir prendre la parole. Le protocole d'État est bien guiné Maluba Monganga Divengi Nzambi, Monganga Mokondi à l'hôpital Mamayemo, Yazali Bongo rhumatologue, Topé Akusai Saraming Mikoua, Ndeko. Monganga Divengi Nzambi, interniste rhumatologue, DG ya centre hospitalier universitaire Renaissance. Ex-Mamayemo, Tokomesa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Secrétaire général à la Santé publique, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs des missions diplomatiques, distingués invités à vos titres et qualités. Je voudrais avant toute chose remercier et rendre hommage au Président de la République et chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son esprit d'initiative dont nous saluons les fruits ces jours et surtout son souci permanent d'améliorer l'état de santé de la population à travers son programme d'action dans le secteur de santé basé sur la couverture santé universelle. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Son Excellence Dr Samuel Roger Kamba Moulanda, qui dirige de main de maître le secteur de la santé avec un leadership basé sur la bonne gouvernance dans une approche participative. En ces jours du 19 décembre 2023, le ciel et la terre de notre pays, la République démocratique du Congo, vibrent de joie. Les ancêtres de la macrostructure médicale de l'hôpital général ex-Mamayemo, aujourd'hui centre hospitalier universitaire Renaissance, se réjouissent de leur lieu d'éternel repos. La grande communauté de l'hôpital général est aujourd'hui honorée d'être bénéficiaire de ces précieux projets de reconstruction, de rénovation et de modernisation. En ces moments inoubliables, laissez-moi brosser un peu l'historique de cet hôpital 111 ans après. En 1912, l'hôpital avait un seul bâtiment, l'ex-pavillon 13, offrant de soins ambulatoires uniquement, et s'appelait hôpital ou dispensaire des indigènes congolais. Ce bâtiment de l'ex-pavillon 13 a été choisi dès le concept de ces précieux projets pour abriter l'histoire de ces prestigieux hôpitaux. Ainsi, cet ex-pavillon 13 deviendra le musée de l'hôpital et les archives de l'hôpital. Pour cela, nous sollicitons l'appui de votre Excellence pour adjoindre à notre dispositif l'expertise du Musée national, des archives
nationale et les concours de l'UNESCO pour de simples raisons que ces musées et ces archives doivent être organisés dans les normes et standards internationaux. En 1926, l'hospitalisation est organisée dans cet hôpital avec 80 lits, distinctement subdivisés en services de médecine interne, de maternité, de pédiatrie et de dispensaires. Rapidement après, la capacité d'accueil est ramenée à 150 lits en 1930. Compte tenu des circonstances particulières et historiques de notre pays qui ont occasionné une montée démographique à Kinshasa, ex-Léopoldville, il s'agissait notamment de la construction du chemin de fer Léopoldville-Matadi, de la création d'un certain nombre d'entreprises, les sociétés Chanik, Utexco, Willery du Congo belge, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, la croissance démographique devenant de plus en plus importante, l'hôpital a une capacité d'accueil de 1250 lits en 1958. L'hôpital pour Congolais devint alors hôpital de Léo-Est et en 1965, il changera d'appellation pour être nommé Hôpital général de Kinshasa. Partant de 1968, l'hôpital a été géré par le Fonds médical de coordination appelé FOMECO. Et c'est là baptisé Hôpital Mamayemo en 1971, exactement le 10 mai. Cette période est qualifiée d'apogée pour l'hôpital. Non seulement des prestataires qui avaient aussi non seulement pour des prestataires de l'hôpital qui étaient très prestigieux, mais aussi des utilisateurs congolais et étrangers avec un flux important de patients venant de divers pays limitrophes. Et même la République sud-africaine venait chercher des soins médicaux dans cet hôpital. Avec ces moments-là, la capacité d'accueil a été ramenée à 2000 lits en 1996. L'histoire retiendra toutefois qu'à cette époque, des expatriés belges et des Américains étaient à la commande et que le budget de l'hôpital avoisinait 30% de l'enveloppe globale réservée à la santé. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, après ces moments d'apogée, de prospérité, d'honneur et de dignité pour cet hôpital, les 3 à 4 dernières décennies ont été caractérisées par des misères, des pleurs, des grincements de dents dus à la dégradation des conditions de travail, plongeant ainsi l'hôpital général dans un trou noir. L'honneur et la dignité de notre noble profession médicale ont été entamés. Le peuple congolais a commencé à perdre l'espoir d'une prise en charge médicale qui n'était plus correcte. Et on a fini par comprendre que faire et promettre,
c'était deux choses différentes. Parce que nos ancêtres qui nous ont précédés dans cet hôpital, les directeurs qui ont précédé dans cet hôpital, tous ceux qui ont travaillé dans cet hôpital espéraient une fois à la réhabilitation de cette structure médicale, mais en vain. Et l'hôpital continuait à dégrader jusqu'à atteindre une capacité d'accueil de 759 lits. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler à cette auguste Assemblée que permettez-moi de rappeler à cette auguste Assemblée que le 20 restera pour nous une date historique et mémorable parce que c'est effectivement le 20 octobre 2021 que le premier coup de pioche a retenti dans cet hôpital. Espérant que le président de la République viendra d'abord faire un tour pour une cérémonie de pose de première pierre. Mais on nous a soufflé que ça ne vous intéressait pas du tout. Et que ce qui vous intéressait, c'était le commencement des travaux et la rapidité avec laquelle ces travaux devraient se faire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguées personnalités et à vos titres et qualités. Dans cette esplanade érigée pour célébrer cette manifestation, je vais rappeler que les anciens qui avaient perdu l'espoir et qui sont encore en vue, il y en a parmi eux qui m'ont approché pour me dire, médecin directeur Mwana Nangai, biso tozelaki likamboyo tango molai, baninga na biso bakufi e basili kokufa, bazo continue kokufa, bazui chance ya komona likamboyo te. Awa yango esalami, tika ete Nzambe apambola papa Félix Antoine Tshisekedi. Je voudrais rappeler à votre Excellence que ces aînés qui nous ont précédés et ces aînés qui nous ont montré la voie d'une gouvernance institutionnelle ont également demandé une récompense. Voilà pourquoi nous sollicitons à votre Excellence la décoration par la Chancellerie des Ordres Nationaux des illustres personnalités de notre hôpital, dont certains à titre posthume. À ces groupes d'aînés professionnels, permettez-moi de révéler à l'auguste Assemblée que Maman Marthe Tshisekedi, notre vénérable mère, fait partie de nos référents. Elle a travaillé au département de gynéco-obstétrique. Et parmi ceux qui sont ici, il y en a qui l'ont connue, qui ont travaillé avec elle comme coéquipier. Nous sommes heureux d'apprendre que c'était réellement une vénérable mère, très serviable, et qui a laissé des empreintes dans cet hôpital. Merci, maman, pour nous avoir donné un fils digne qui réhabilite cet hôpital. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguées personnalités ici présentes, à nos titres et qualités, tout protocole observé. Je ne pourrai pas abuser du temps
je crois que notre année reste une année particulière grâce à Dieu et l'aiguillage de notre autorité de tutelle qui nous ont accompagnés dans des circonstances combien difficiles où l'hôpital avait baissé ses recettes de plus de la moitié, mais nous avons résisté pour faire fonctionner cet hôpital de transition jusqu'à atteindre cet heureux jour. Plusieurs difficultés qui nous ont été confrontées, dont l'absence de subventions conséquentes, les difficultés d'assurer une meilleure gestion rationnelle des ressources humaines compte tenu du vieillissement de plusieurs centaines de prestataires qui attendaient la retraite, mais qui, hélas, ne sont pas partis. Des vieillissements en cascade de malades à domicile et plusieurs décès pendant notre gouvernance. Certaines maisons d'habitation accordées aux médecins depuis plusieurs années commencent à poser des problèmes avec le ministère de l'Habitat. Difficultés que nous aimerions bien résoudre. Difficultés également face à la prise en charge de coûts dus à l'hygiène hospitalière, d'entretien et de maintenance. Ainsi, nous demandons que cet hôpital que nous recevons aujourd'hui par votre bravoure, par plusieurs efforts que vous avez eu à mener, nous demanderons qu'il reste un hôpital du peuple. Que cet hôpital reste un hôpital du peuple, appliquant ainsi une tarification forfaitaire subsidiée. Que toutes les stratégies de la couverture santé universelle se déploient pour garantir un avenir radieux à cet hôpital, débutant par une application de maternité gratuite, malgré vents et marées, la maternité gratuite à l'hôpital général est restée une réalité vivante. Nous demandons également à votre autorité et à l'autorité de tutelle qu'un projet d'établissement hospitalier basé sur une logique de performance avec une gestion axée sur les résultats et la redevabilité puisse demeurer afin d'assurer une bonne marche de cet hôpital, afin que nous ne puissions plus dégringoler comme c'était le temps des 4 dernières décennies. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, que vive l'hôpital général désormais Centre hospitalier universitaire Renaissance, que vive le président de la République. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour son mot. La parole est donnée au patron du ministère de la Santé du Congo démocratique, le docteur Roger Kamba, qui, je le rappelle, il a fait ses études ici à Kinshasa, à l'Université de Kinshasa, faculté de médecine. Il est pédiatre de formation et ça fait plus de 30 ans qu'il est l'un des disciples, véritables disciples d'Hippocrate. Et en ce jour, c'est lui qui est à la base de ce projet, qui concrétise le changement radical, pour ne pas dire radical, de l'hôpital Mama-Yemo, Blaise Loko. On appelle désormais Centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mama-Yemo, Dengue Tosololina jusqu'à Kousema. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec l'expression de ma très haute considération.
honorables membres du Parlement, Excellences, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Secrétaire général à la santé, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établissements publics ici présents, distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs. À l'occasion de l'inauguration de ce bijou, ce bâtiment beau, grand et imposant qui est ici devant nous, qui marque le début d'une nouvelle ère, en l'occurrence celle de la refondation de la santé en République démocratique du Congo, permettez-moi d'exprimer mon immense joie et ma profonde gratitude, en même temps de rendre les hommages les plus déférents et mérités à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à votre arrivée au pouvoir en 2019, vous avez trouvé un secteur de santé complètement abandonné et caractérisé notamment par la vétusté des structures sanitaires et par l'absence de construction ne serait-ce que d'un seul hôpital public depuis notre indépendance en 1960. Cette vétusté était symbolisée par l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était devenu un lieu moins représentatif du mot hygiène, du mot prévention et du mot curatif. Devant ce constat, vous avez conduit un diagnostic sans complaisance de notre système de santé, ce qui a amené à la conception d'un plan de refondation de ce système autour d'une vision phare de l'implémentation de la couverture santé universelle. Plusieurs actions, aussi bien matérielles qu'immatérielles, sont à l'actif des politiques que vous avez menées, Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé. Ces politiques sont parties de la conception du plan de la couverture santé universelle dans notre pays jusqu'à sa mise en œuvre. Vous avez changé la loi de la santé, Monsieur le Président de la République, cette année. Sur les deux piliers majeurs de la couverture santé universelle que sont la protection financière et l'amélioration de l'offre de soins des Congolais et des Congolaises, le 5 septembre dernier, vous avez lancé à Kinshasa la gratuité des soins de grossesse et du nouveau-né comme premier paquet subventionné totalement par le gouvernement. Cette gratuité est en cours d'extension dans d'autres provinces à l'heure actuelle. L'hôpital général de référence de Kinshasa, qui va être inauguré tantôt, est sans doute l'un des outils déterminants dans l'amélioration du deuxième pilier qui est l'offre de soins dans notre pays. Le développement de cet hôpital est prévu en 3 phases. Et cette phase que vous lancez aujourd'hui constitue un investissement de taille à côté d'autres structures de santé déjà construites et ou réhabilitées sur fonds propres du gouvernement congolais, en l'occurrence plus de 787 centres de santé dans le cadre du PDL 145 territoires. L'hôpital Sendwe à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, l'hôpital de la Mouya à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, ainsi que l'hôpital de la CNSS à Lubumbashi, pour ne citer que cela, et l'hôpital Mabanga sous la protection de la première dame et qui va s'occuper des enfants qui présentent des maladies graves comme la drépanocytose. L'hôpital que vous inaugurez aujourd'hui, Monsieur le Président, a plus de 550 lits et pour vous donner une idée, l'hôpital Ngaliema a 265 lits et les cliniques universitaires à peu près 500 lits. Le ministère des Finances a financé les travaux de cet hôpital à travers le BCECO et les travaux ont pris 2 ans. La deuxième et la troisième phase seront terminées pratiquement dans les mêmes délais. À terme, cet hôpital aura 2500 lits